l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est plané parce que Aza Moto a séparé Sabino Nandembo. Je le précise déjà que Aza athlète il y a ballon rond. Parce que pour ça la politique et ça mon comme exposé va non même pas. Je vis H d'abord. C'est pas Aza va te péter. Ton père a dit parce qu'il a les miens il va avoir H. Ça va te péter. Eh bien voilà, il n'y a plus de malaise en République démocratique du Congo. 48 heures après la publication du gouvernement Sama Lokonde, il y a plusieurs réactions qui surgissent de gauche à droite. C'est le Front commun pour le Congo qui ne se figure pas dans le gouvernement, c'est dit être dans l'opposition et ils vont résister par rapport à ce qui va se passer à l'Assemblée nationale lors de révision des réformes de différentes lois. Et aussi, ils vont résister par rapport à la politique du nouveau gouvernement qui est dirigé par Sama Lokonde. Il y avait des doutes, et aujourd'hui ce gouvernement est là. Il était parmi nos invités qui ont commenté l'actualité par rapport à ce gouvernement, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union sacrée. Il est encore revenu. Je suis sûr qu'il va cette fois-là applaudir et encourager l'Union sacrée qui est en train de faire maintenant un bon chemin avec le nouveau gouvernement et par rapport aussi aux projets qui sont là. Il s'agit bien sûr de M. Raphaël Oulou, qui est le secrétaire général du MSR. M. Raphaël, bienvenue. Merci. Merci à vous. Merci à... Je salue vos téléspectateurs qui sont nombreux, je l'imagine, à suivre votre chaîne qui commence à prendre de l'ampleur. Félicitations. L'audimat est en train de monter. Hein. Merci beaucoup. Ça me fait du bien si vous l'avez quand même remarqué, avec plaisir. Alors, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, dans la résistance. Vous êtes de quel côté? Je suis du parti MSR. Non, de l'opposition et ou de la résistance? Je m'explique. Je suis du MSR, Mouvement Social pour le Renouveau. C'est ça, le parti auquel j'appartiens. Je suis membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Oui, l'opposition, vous savez, par rapport à quoi? Par rapport au gouvernement, par rapport au pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne sommes pas au gouvernement. Nous sommes dans l'opposition, bien sûr, à la congolaise, parce que l'opposition, si on entre dans les définitions savantes en sciences politiques, l'opposition telle qu'on la vit, on la définit, n'est pas celle qu'on a toujours connue. Vous n'avez plus la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui prouve déjà que vous n'êtes plus dans la majorité qui dirige et qui doit amener des réformes. C'est plus les fonds quand même pour les autres. Bien entendu, nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est vrai, et en pleine législature, et vous savez comment cela est arrivé, c'est à la 642, ça on le sait. C'est pourquoi je dis une majorité faite à la 642 obtenue telle qu'on... Vous avez parlé de la cacophonie qui existait au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il y a un gouvernement. Comment est-ce que comment est-ce que vous jugez d'abord cette équipe qui a été annoncée pour accompagner Sama Lokonde? Je ne vais pas émettre un jugement sur l'équipe gouvernementale. J'ai entendu des mots et voilà, c'est tout. Ce n'est pas un jugement à émettre. Vous avez apprécié de voir le secrétaire général du MSR et Union Sacrée, d'ailleurs celui qui s'est prêté encore être dirigeant, être nommé parmi les ministres. Nous n'avons pas, nous, MSR, un secrétaire général à l'Union. C'est une précision de taille. Je ne voudrais pas revenir. Non, François Roubota est au sein du gouvernement en tant que président du regroupement politique ADRP et alliés. C'est une bonne chose. Il est au gouvernement. C'est bien pour lui. Et c'est ce qu'il a cherché. Il a quitté le MSR. Il a quitté le FCC. Il a quitté Joseph Kabila.
pour avoir un poste à l'Union sacrée. Il l'a eu, bravo. Il est allé se faire, excusez-moi, il est allé se dévergonder pour avoir un poste. Voilà, il a eu un poste. Bravo. Ça vous fait mal puisque vous ne faites pas partie non, du tout. Du tout, je crois, si vous revisionnez les émissions que j'ai eu à faire avec vous, avant la sortie du gouvernement, je vous disais que moi je n'enviais pas, je n'attendais pas à aller au gouvernement, d'autant plus que mon parti politique, ma famille politique n'était pas partie prenante. Nous n'avons pas assisté, pris part aux consultations organisées par le président de la République Félix Tshisekedi. Nous n'avions pas assisté ou pris part aux consultations du Premier ministre Samalou Kondé. Nous n'avions pas émigré pour aller à l'Union sacrée, où tout le monde avait émigré dans l'espoir d'avoir un poste. Nous sommes restés fidèles et loyaux là où nous étions. Donc, je le savais, le gouvernement n'était pas notre affaire. Alors, aujourd'hui, vous allez résister. En quoi consistera votre résistance? Je ne voudrais pas comprendre, je ne voudrais pas entendre résister, ça veut dire quoi? Je suis moi-même résistant depuis toujours. Je proviens de la résistance. J'emprunte juste le mot de Louméa Doumalé. Le mot résistance, ou le verbe résister, j'en connais le sens. Et aller à l'opposition quand on n'est pas au pouvoir, ou on n'est pas à la majorité, et on dit qu'on est à la résistance, ou on va résister, c'est peut-être galvauder le sens du mot résistance ou du mot résister. Non, je n'entends pas l'utiliser à tort et à travers. Non, je suis à l'opposition à la congolaise, je l'ai dit. Je suis à l'opposition parce que mon parti politique est à l'opposition, ma famille politique est à l'opposition. Le gouvernement, ce n'est pas notre affaire, ça ne nous concerne pas. Qu'il y ait 20 personnes que nous connaissons ou qui nous ont quittés pour aller à l'Union sacrée au gouvernement, ce n'est pas un problème pour nous. Qu'il y ait une personne qui nous a quittés pour aller à la recherche d'un poste au gouvernement, ce n'est pas un problème pour nous. Notre problème, c'est de rester loyal, fidèle à Joseph Kabila au sein de notre parti MSR, membre du FCC. Alors vous parlez, bon, vous ne voulez pas résister, vous êtes dans l'opposition. Nous avons vu Nanga parler de l'organisation des élections, possible encore pour 2023, malgré qu'il demande qu'on ne puisse pas associer les élections et le recensement. Ça vous réjouit? Ben, c'était notre position depuis toujours. Nous souhaitions depuis longtemps d'aller aux élections et nous avions toujours dit qu'il n'était pas possible de conditionner les élections par l'organisation du recensement. Nous avions dit que pour aller aux élections, nous avons déjà 3 expériences passées, en 2006, en 2011 et en 2018, où nous avions tout simplement, par l'opération d'identification, réussi à aller aux élections. On n'a pas à dire que s'il n'y a pas recensement, on ne peut pas organiser les élections dans ce pays. On doit, je ne dis pas que le recensement est mauvais. Je ne dis pas que le recensement, on ne peut pas le faire. Mais je n'accepterai pas du tout que l'on dise que le recensement soit une condition pour organiser les élections. Nous devons faire l'identification, procéder par l'identification des électeurs et nous irons aux élections. On devait quand même commencer. Cette réforme-là pourrait retarder les choses. Non, 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 ça n'a pas... Ce n'est pas une condition, à moins que les uns et les autres cherchent les conditions ou des éléments pour retarder les élections. Vous l'avez dit vous-même, le président Nanga, l'ancien président de la CENI, nous a dit que aux conditions actuelles, nous pouvons aller aux élections. En ce qui concerne le matériel,
le matériel sont là. Il suffit tout simplement de recycler les matériels déjà utilisés. Il y a d'autres, en grand nombre, non encore utilisés, qui peuvent servir à organiser les élections à venir en 2023. Et pour ce qui concerne du fichier électoral, c'est avec la révision, l'identification des électeurs qu'on peut réviser les fichiers électoraux et on peut aller. En ce qui concerne les coûts financiers, le gouvernement vient d'être nommé et nous savons que ce gouvernement n'a pas un autre objectif parce que nous savons que le gouvernement là, il ne peut pas nous envoyer au développement, il ne va rien faire d'autre que de s'atteler aux préparatifs des élections. Nous ne pouvons pas, c'est un leurre pour dire aux Congolais que ce gouvernement va amener la paix, ce gouvernement va changer les conditions de vie de citoyens du Congolais et ce gouvernement va nous amener au développement ou à la réhabilitation des infrastructures routières, hospitalières, scolaires, etc. en République démocratique du Congo. Ce gouvernement ne fera rien d'autre qu'à part préparer les élections. Mais ce gouvernement sera en mesure quand même de répondre aux problèmes socio-économiques du Congolais. Je suis désolé, ce gouvernement ne fera rien. Vous croyez qu'en 2 ans qui restent, ce gouvernement pourra faire quelque chose? Il ne fera rien. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Il ne faut pas mentir au peuple. Pensez-vous qu'en 2 ans, on ne peut pas changer des choses? On ne changera pas grand-chose. Et pas grand-chose qui puisse amener le peuple congolais à dire « ouf, on a changé ». Non, il n'y en aura pas. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Aujourd'hui, vous devez quand même assumer, vous, le FCC, c'est vous qui avez amené maintenant le pays dans cette situation, puisque vous avez travaillé 2 ans avec Félix Tshisekedi. Et voilà qu'après, vous dites que ce gouvernement ne fera rien. Là où nous avions laissé le pays en 2018, et là où il est aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est un recul de 5, 6, 10 ans. Mais pendant 2 ans, oui, vous étiez en coalition. En 2 ans, vous étiez en coalition. Le pays a reculé de 5, 6, 10 ans. Vous étiez en coalition, vous assumez quand même. Oui, la coalition, notre coalition a marché. Nous étions en train de montrer comment on pouvait gérer le pays. Mais malheureusement, les gens n'ont pas voulu écouter. Ils avaient beaucoup d'idées dans leur tête. Ils se croyaient être à mesure de faire tout par une baguette magique. Mais malheureusement, ils sont tombés dans leur propre piège. En voulant se solidariser du FCC, et nous pouvons faire le bilan même partiel ou à mi-chemin. Depuis la fin de la coalition jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. On est en train de patauger dans les débats interminables, dans les discussions politiciennes qui ne nous amènent à rien. Et le peuple congolais n'a pas besoin de nos débats, n'a pas besoin de ces discussions. Le peuple congolais a besoin des solutions à ces problèmes. Est-ce que en 2 ans qui restent, vous êtes sûr qu'on aura des problèmes, on aura des solutions aux problèmes de Congolais? Je ne pense pas. D'ailleurs, ce gouvernement arrive au moment où le budget a été voté déjà à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le budget n'a pas intégré, les donnes qu'apporterait ce gouvernement pour le bien du peuple congolais. Il peut pas y avoir remodification. C'est vous dire déjà que ce gouvernement est en déphasage avec et le budget et les préoccupations du peuple congolais. Est-ce qu'on peut espérer arriver à des solutions? Il n'y en aura pas parce que les discussions politiciennes vont si on doit bien vous suivre, vous ne donnez aucune chance à ce gouvernement Sama Lukonde. Comment vous dites? Vous ne donnez aucune chance au gouvernement Sama Lukonde. Je ne donne la chance au gouvernement Sama Lukonde qu'à une condition. C'est quoi la condition? De respecter la constitution de la République démocratique du Congo et les lois de la République démocratique du Congo et de répondre aux préoccupations du peuple congolais. Pour vous, respecter la constitution, c'est organiser les élections en 2023. Bien entendu. Mais vous avez aussi, à votre époque, reporté les élections de 2016 en 2018. Nous n'avons pas reporté à notre époque. Il y a eu des impondérables qui ont fait que les élections soient repoussées de 2 ans. Comme la Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, la Covid est un prétexte. Il y a bien une situation, non, s'il vous presque plaît. tous les pays sont en train de réclamer. Le pays. La Covid n'a pas arrêté le pays. Le fonctionnement du pays ne s'est pas arrêté pour autant. Il y a bien d'États, et la Covid a une dimension mondiale.
il y a des États qui ont souffert atrocement de cette pandémie, mais qui sont en train de fonctionner normalement. Et nous, par rapport à ce pays-là, oui, certes, nous avons connu des affres, mais comparé à d'autres, c'est infime, vous comprenez. Nous ne pouvons pas utiliser la Covid comme un prétexte pour repousser les élections. Encore une fois, la situation économique est quand même catastrophique. La situation économique, c'est le gouvernement qui doit relever la situation économique. Oui, sous le règne de Joseph Kabila, à l'époque de Matata, il y a eu la stabilisation du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, que le gouvernement Samalou Condé fasse de même. Vous comprenez. Nous ne pouvons pas... Il faut arrêter. N'oubliez pas qu'il y a eu le gouvernement Sami Badi Banga et Bruno Tshibala. Il faut arrêter de faire des comparaisons pour que les uns et les autres utilisent cela comme prétexte. Nous ne sommes plus, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, ça tout le monde le sait. S'il y a d'autres personnes qui croient que Joseph Kabila est aux commandes, permettez-moi par votre émission aujourd'hui de leur dire haut et fort que Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Il est toujours, il est en communication, il est en connivence avec Félix Tshisekedi, l'actuel président. Je suis un des lieutenants de Joseph Kabila et je vous le dis en connaissance de cause, il n'est pas en connivence du tout. Donc vous voulez contredire ceux qui pensent que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont en contact permanent? Je leur dis non, ils ne sont pas en contact. C'est quoi les preuves? Je dis non. Vous n'avez pas de preuves? J'ai de preuves parce que je vous le dis. Moi, je suis un des lieutenants de Joseph Kabila. Je connais, voilà pourquoi je le dis. Je ne voudrais pas parler. Donc les deux hommes ne sont plus en contact? Non, ils ne sont pas en contact. Il y a rupture. Ils ne sont pas en contact. Ils ne sont pas en contact. Et il faut que les gens arrêtent de trouver prétexte, de justifier leurs échecs par le nom de Kabila ou la présence de Joseph Kabila. Il l'a laissé Kinshasa, il est allé rester à Lubumbashi, à Kachamata dans sa ferme. Il n'a rien à voir avec la gestion de la RDC aujourd'hui. C'est un citoyen qui mène sa petite vie comme il l'entend, et aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes, qu'ils aient le courage de diriger le pays sans pour autant utiliser le prétexte Joseph Kabila. Vous parlez bien. S'ils échouent, qu'ils aient le courage de dire au peuple congolais, en le regardant droit dans les yeux, qu'ils ont échoué eux-mêmes. Ils ont voulu ici, avec le retard de la sortie de la publication du gouvernement, ils ont pris 2 mois et prétextant que Joseph Kabila allait envoyer une liste de personnes, voilà pourquoi on attendait. Non, mais on a attendu que Chadari négocie déjà pour une liste. Joseph Kabila n'a envoyé personne négocier. Je crois l'avoir encore dit. Et il y a même d'autres personnes qui avaient traversé, qui avaient prétendu dire, avancer que Joseph Kabila les avait envoyés, qu'il était au courant. Ils sont allés une petite personnage. Ça n'a rien à voir avec Joseph Là, vous parlez de Mendela a dit clairement pour dire qu'il a été envoyé par Joseph Kabila. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas quand même reconnaître les faiblesses de Kabila? Je dis personne n'a été envoyé par Joseph Kabila pour aller à l'Union sacrée. Je répète encore, personne. Celui qui a été envoyé par Joseph Kabila, qu'il vienne devant vous, je lui dirai et je lui démontrerai noir sur blanc qu'il a menti. Quelque chose que vous ne savez pas démontrer maintenant. Donc il faut qu'on arrête. Mais vous pouvez quand même démontrer devant nos téléspectateurs pour dire tel monsieur n'a jamais été envoyé par Joseph Kabila. Non, je ne peux pas citer tel monsieur, je dis personne. Les gens qui parlent français comprennent. Quand je dis personne, donc personne. Il n'y a aucun. Joseph Kabila est aujourd'hui à Kachamata, dans sa ferme à Lubumbashi. Cependant, il a été à la base de tout ce qui se passe à l'Est avec les groupes armés. Il a abandonné l'insécurité. Félix Tshisekedi oui, vous savez. Et voilà, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui, jadis, alléguaient des choses comme ça. Ils disaient, tiens, c'est Joseph Kabila qui était en train de commanditer l'insécurité à l'Est du pays. Est-ce que c'était faux? Bien, s'il vous plaît, pour son bien, pour qu'il se maintienne au pouvoir. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, l'insécurité à l'Est a peut-être quintuplé. Parce que du temps de Joseph Kabila, on n'a pas vécu les affres. Oui, il y avait les groupes armés, mais pas en aussi grand nombre qu'aujourd'hui. Pas avec des exactions comme celles qu'on vit aujourd'hui.
Alors je pose la question, et là je répondrai moi-même. Je ne vous demande pas de répondre. Peut-être les téléspectateurs à la maison pourraient m'aider aussi à répondre. Mais aujourd'hui qu'il y a des affres, qui est en train de commanditer cette insécurité? Est-ce que c'est Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir? Mais vous avez laissé plusieurs groupes. Voilà pourquoi ces groupes-là sont en train de se multiplier. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas dans le système? Puisque les silences de Kabila ni d'Adam ni de Ève. Nous ne sommes pas concernés, ni d'Adam ni de Ève. Vous savez, l'armée, la sécurité, les services du ministère de l'Intérieur qui se chargent aussi de la sécurité ne sont pas entre les mains de Joseph Kabila. Non, il faut qu'on arrête cette blague. Barnabé Kekaya, l'un des lieutenants de Kabila, le dit tout haut que la politique, la sécurité de la RDC ne peut jamais s'organiser sans Joseph Kabila. Et vous pensez que Kabila... Qui a dit ça? Barnabé, moi j'ai lu le tweet. Qui a dit? Barnabé Kekaya. Mais non, s'organiser sans Joseph Kabila? Je dis non. Comment quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, quelqu'un qui n'est pas aux commandes, qui ne contrôle rien, qui ne dirige rien, peut-il être encore en train d'organiser les services de sécurité? Mais il peut avoir ces hommes qui l'utilisent. Non, c'est faux. Ne cherchez pas de prétexte de faux fuyants lorsque vous êtes en train de constater que les gens échouent. Non. Écoutez, ces discours-là ne passera plus pour dire, voilà pourquoi nous, FCC, nous nous félicitons de ne plus être en coalition, de ne plus participer au gouvernement, de refuser d'aller même aux consultations. Nous nous félicitons parce que ça allait être un prétexte éternel. Et nous avons échoué, ça n'a pas marché parce que le FCC, parce que Joseph Kabila. Aujourd'hui, je voudrais que les gens qui sont en train de jouer ou de réussir, c'est long, qu'ils aient le courage de dire nous échouons ou nous réussissons grâce à nous-mêmes. Est-ce que vous serez en mesure, est-ce que vous serez en mesure de reconnaître la réussite de Tshisekedi un jour? Mais lorsqu'il y a de preuves de réussite, nous allons dire oui, il a réussi. Pourquoi on refuserait lorsqu'il y a des évidences? Mais le contraire, vous n'allez pas nous interdire de dire non, qu'on a échoué lorsque nous sommes devant des évidences d'échecs. Nous le dirons aussi haut et fort. Aujourd'hui, vous marchez comme des deux jumeaux avec la Mouka. La Mouka a fait un point de presse hier pour fustiger l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà rêver d'une coalition, de la coalition FCC, la Mouka? Je crois que vous avez toujours eu une maladresse de nous associer à une quelconque structure politique en République démocratique. Non, ce n'est pas une maladresse. Non, ça peut arriver puisque nous, FCC, personne ne pouvait imaginer que Joseph Kabila devait se rallier à Tshisekedi. Nous sommes responsables de nos réussites et de nos échecs. Nous ne pointons pas le doigt accusateur vers quelqu'un d'autre, vers une autre structure ou une formation politique quelconque. Nous ne sommes pas associés à qui que ce soit. Surtout pas à des chercheurs. Est-ce qu'on peut rêver? Je parle d'un rêve. Il y a des gens qui ont rêvé de la coalition, qui ont fait un casus belli, la recherche de la vérité des urnes. Nous, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire à nous, c'est de regarder vers l'avant, c'est d'attendre comment préparer les élections à venir en 2023. Donc aujourd'hui, voilà ce qui nous intéresse. On ne doit pas s'attendre à une coalition. On n'en a pas besoin. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Peut-être ça viendra un jour, mais en tout cas, c'est le cadet de nos soucis. On a parlé il y a quelques jours d'une probabilité de réconciliation Kabila-Katumbi. 2023 s'annonce rude. Peut-être Kabila ne sera pas candidat. Serez-vous en mesure de soutenir Katumbi? Nous n'avons pas une coalition ou un accord dans ce sens-là. Non, on ne parle pas d'accord. C'est juste la question. Est-ce que vous serez en mesure de soutenir Katumbi? Je crois qu'ensemble est déjà à l'union sacrée. Ça, vous le savez. Mais ensemble, ils auront un candidat. Ils auront un candidat. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Autant le dire honnêtement.
Ensemble est à l'union sacrée. Nous, FCC, nous ne sommes pas à l'union sacrée. Tout celui qui est à l'union sacrée n'est pas avec les FCC. Et pour le moment, nous n'envisageons pas un quelconque accord avec une quelconque structure faisant partie de l'union sacrée. Sinon, si vous dites que Katumbi d'ensemble est en train d'attendre un accord, signer un accord avec nous, avec les FCC, non, vous allez le mettre en mal dans sa nouvelle posture au sein de l'union sacrée. Vous savez, Moïse Katumbi a apporté de l'eau au moulin de l'union sacrée. Si Moïse Katumbi n'avait pas amené ses 72 députés à l'union sacrée allait être autre chose que ce qu'elle est. Vous comprenez? Donc, Moïse Katumbi et l'ensemble sont bien positionnés à l'union sacrée et je ne vois pas pourquoi ils viendraient encore chercher un accord avec le FCC qui est en dehors de cette formation. Joseph Kabila à Kachamata, il va recevoir Madame Bintou, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Pourquoi? Qu'est-ce que Joseph Kabila peut aujourd'hui apporter par rapport à l'insécurité ou par rapport à un problème, par rapport au problème sécuritaire en RDC? J'aurais voulu qu'une telle question soit posée à Madame Bintou. Qu'est-ce que Joseph Kabila peut encore apporter? Vous avez crié ici pour dire que vous êtes l'un de ces lieutenants. Ben oui. Mais qu'est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui peut apporter? C'est la question que je me pose. Je suis en train de vous répondre. Joseph Kabila est une valeur politique dans ce pays. Et je crois que cette dame haut fonctionnaire de Nations Unies, représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, lorsqu'elle doit prendre son avion jusqu'à Lubumbashi et prendre son véhicule jusqu'à Kachamata, là où réside Joseph Kabila aujourd'hui, c'est parce qu'elle connaît la valeur de cet homme d'État, Joseph Kabila. Elle aurait pu demander à Joseph Kabila de venir, mais pourquoi elle se déplace? Ça veut dire qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, les Nations Unies se déplacent vers Joseph Kabila. Et quand les Nations Unies se déplacent vers Joseph Kabila, ça veut dire que Joseph Kabila veut beaucoup, il pèse trop, il a de la valeur. Et voilà pourquoi on va les suivre jusque dans la brousse, jusque dans une ferme. Un monsieur qui a échoué et qui continue à se faire valoir. Voilà, de gens qui ont échoué. Lorsqu'on va vers eux, ça veut dire qu'ils n'ont jamais échoué. Vous devez vous tenir votre langue pour dire ça. Parce que je sais que Joseph Kabila n'a pas reçu sur le plan sécurité. Il a laissé l'insécurité. Non, Joseph Kabila a respecté la Constitution. Il ne s'est pas représenté aux élections. Jusque-là, tu sais qu'il n'a pas violé la Constitution. Si Joseph Kabila s'était représenté aux élections, il aurait peut-être surpris. Et Joseph Kabila aujourd'hui, bien que ne s'étant pas présenté aux élections, par respect pour la constitution de notre pays, aujourd'hui, je vous ai toujours dit, Joseph Kabila est l'homme le plus populaire de la RDC aujourd'hui, plus qu'en 2018. Tu sais qu'il reste l'homme populaire. Moi, je sais pas, en clé dans ces polémiques-là. Je suis en train de parler de Joseph Kabila sans d'autres éléments de comparaison. Vous aurez quel discours en 2023, puisque déjà en 2018, on ne vous a pas voté. Votre dauphin avait lamentablement échoué, puisque votre échec était grave. Pensez-vous revenir en 2023 avec quel discours? Vous savez, si la population a besoin de discours, peut-être on n'aura pas le discours. Mais si la population a besoin de preuves, des éléments qui vont servir de comparaison avec d'autres éléments, je pense que nous gagnerons les élections en 2020. D'autres éléments comme quoi? Comme quoi? Mais la vie de la société congolaise en général. Nous venions de parler de l'insécurité à l'Est.
Oui, il y avait insécurité à l'Est. Mais l'insécurité à l'Est, comparée à celle d'aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu d'espérer ou d'opter pour cette insécurité. Si on doit quand même opter pour l'insécurité, il y a lieu d'opter pour celle du temps de Joseph Kabila. D'accord? Et la situation économique. On a parlé ici de la stabilité macroéconomique, même du taux de change. Aujourd'hui, si comparer le taux de change aujourd'hui par rapport à l'époque de Kabila, je crois qu'on opterait pour l'époque de Joseph Kabila. Le nombre de criminalités, la situation il y a eu plus de criminalité à votre époque qu'à l'époque de Tshisekedi. La situation sociopolitique, aujourd'hui, la comparer à l'époque de Joseph Kabila, je pense que on opterait encore pour celle de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le directeur général de l'ANR n'est pas connu. Cependant, Kalev était extra. La situation aujourd'hui... c'est comme si vous ne voulez pas répondre à nos questions, M. Raphaël. Répondez quand même à nos questions par rapport à la sécurité de la population. Les infrastructures routières, à l'époque de Joseph Kabila, même les avenues à travers la ville de Kinshasa, même la circulation à travers la ville de Kinshasa, comparé à la circulation il n'y avait pas de saut de mouton à l'époque de Kabila. À l'époque de Joseph Kabila, je crois qu'on opterait pour l'époque de Joseph Kabila. Les sauts de mouton, je crois l'avoir déjà dit aux téléspectateurs que les sauts de mouton, c'est un projet laissé par Joseph Kabila qui a été finalisé parce qu'il y a continuité de l'État. Donc c'est pour vous dire que Joseph Kabila, sur le plan d'œuvres seulement, Joseph Kabila a quelque chose qu'il peut montrer à la population congolaise et à partir de quel la population congolaise pourrait encore opter pour lui si il opterait pour. Heureusement, vous avez parlé des si, la probabilité. Alors, aujourd'hui... oui, parce que je ne viens pas... Il y a plus de probabilités qu'il échoue. Non, l'échec, non, il faut oublier. Pour Joseph Kabila, il faut oublier l'échec s'il se présente. Il faut oublier l'échec. La réussite est de son côté s'il se présente. Grâce à la corruption, peut-être? Ben non, la corruption, vous savez où est-ce qu'elle est exercée. Hein? Ce n'est pas du côté de Joseph Kabila en ce moment-ci. Quand les députés qui est notre représentant au Parlement, lui-même avoue, certifie la corruption, vous avez besoin de quelle métaphore encore pour dire que la coalition existe? Est-ce que vous n'avez pas encore entendu parler de rétrocommission? Vous n'avez pas encore entendu parler des rétrocommissions? Mais si la rétrocommission avait quitté le cabinet de l'ancien président Kabila pour ça, au niveau élevé au sommet de l'État, que dire encore? De ces 15 millions avec Bochab, je pense que vous ne l'avez pas oublié. Parlons d'abord insécurité à l'Est. Écoutez, du temps de Bochab, je crois que ce débat est déjà clôturé parce qu'il a justifié lui-même. Mais au moins, vous savez le procès de 100 jours est révélateur. Hein? Sur ce plan-là, il y a des gens qui doivent se tenir bien dans leur posture pour parler de corruption. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que le procès de 100 jours, c'était le procès caméré. Au lieu de dire 100 jours, disons procès caméré. Et lorsque Caméré a été jeté en prison, c'est fini, le procès s'est arrêté. Une pensée pièce à Caméré aujourd'hui, là où il est. Son parti est toujours à l'Union sacrée. Ils ont 5 ministres aujourd'hui. Alors, parlons un peu de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire aujourd'hui pour ramener la paix? Pour ramener la paix, que le président de la République s'implique totalement, comme il l'a promis. Vous pensez qu'il ne s'est pas encore impliqué totalement? Je pense non, jusque-là. Non, parce que le président de la République a promis, a fait la promesse ferme. Attendez, quand le président de la République parle, cela fait force de loi. Le président de la République a promis d'aller habiter à Goma. Donc pour vous, aller habiter pourrait changer la situation? Non, ce n'est pas habiter pour regarder les Niragongo. Non, habiter avec un état-major fort, aguerri, avec des instructions fortes pour mettre fin à cette insécurité. Mais j'attends que le président de la République,
J'ai ouï dire qu'il y a des mamans qui sont venues de Béni Boutembo pour venir chercher le président de la République et rentrer avec lui. Peut-être lorsqu'il va rentrer avec lui, ça sera déjà un premier remède pour mettre fin à l'insécurité. Je voudrais aussi dire que les services de sécurité fassent leur travail. Comment voulez-vous que là où nous avons les services de sécurité assez outillés, que les gens viennent allègrement pour venir égorger de gens, de femmes, des hommes et même des enfants, et le lendemain matin, tranquillement, ils repartent sans être arrêtés. Les services de sécurité ne sont pas en alerte. Je voudrais demander aussi à nos forces armées. Je respecte les forces armées de la République démocratique du Congo parce que je connais les travaux qu'elles sont en train d'abattre sur le terrain. Mais je voudrais aussi demander au commandant suprême de donner des orientations claires, efficaces et surtout des instructions assez efficientes aussi pour que la paix revienne. Parce que vous savez, même s'il y a des gens qui sont en train de festoyer, d'être au gouvernement, moi je trouve que c'est une honte. C'est une honte. Vous n'êtes pas là, ça non, devient une honte. Non, je dis pas. Moi, je savais quand vous étiez dans le FCC, c'était pas une honte. Non. Aujourd'hui, quand c'est l'Union sacrée, ça devient une honte. Laissez-moi terminer mon idée. Lorsque vous festoyez parce que vous êtes au gouvernement, pendant que vous êtes originaire de l'Est pratiquement, et que chez vous, les gens sont en train d'être égorgés, vous êtes fiers de faire cette fête-là, d'organiser une réception parce que vous êtes cité parmi les ministres au gouvernement? Et le gouvernement lui-même, le Premier ministre, est-il fier d'être Premier ministre d'un pays où on est en train d'égorger les gens dans un coin, dans quelques provinces? Que faut-il faire? Et le président de il devait refuser la nomination. Est-ce que le président de la République lui-même, il est fier de diriger un État où quelques provinces sont en difficulté aujourd'hui, ne sont pas en paix, pendant que nous deux là, on est en train de faire cette émission. Il y a deux gens qui sont dans la bourse en train de chercher où est-ce qu'ils vont dormir. Il y a des papas et de mamans qui cherchent leurs enfants. Il y a des enfants qui sont restés esselés parce qu'ils n'ont pas leurs parents avec eux. Il y a des gens qui viennent de mourir, qui viennent d'être tués. Et Monsieur Raphaël, aujourd'hui, vous êtes donné des leçons. C'est pendant, avant que l'époque, il y avait tout ça. Qui ne savent pas où se loger. Il y a des gens qui ont tout abandonné et qui sont en fuite aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Se les mains pour dire, nous sommes un gouvernement, ça évolue, ça marche. Qu'avez-vous fait pour remédier à tout ça, puisque vous avez vécu cela? Joseph Kabila, vous l'avez vu au front, vous l'avez vu aller à l'est de la République, embourbé avec ses véhicules, au nord Kivu. Félix Tshisekedi a fait plus de 3 voyages là-bas. Vous me parlez de notre époque, voilà pourquoi je vous le retorque. Je ne suis pas là pour parler de ce que le président Félix Tshisekedi va faire. Ce n'est pas à moi de le lui dire. Il est assez outillé, il a toute une équipe costaud autour de lui pour pouvoir faire ce qu'il est à mesure de faire en tant que chef de l'État, en tant que président de la République démocratique. Mais je dis, c'est une honte. C'est une honte. Lorsque l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, une partie du Maniema, le nord du Tanganyika, et il n'y a pas de paix. Non, il faut se dire tout de suite qu'on n'est pas heureux. Il y a de la honte à être heureux tout seul, a dit un auteur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont heureux à être, ils sont heureux seuls, pendant que les populations de l'Est, de Béni, de Boutembo, sont en train d'être égorgées. Et il y a des gens ici qui sont heureux. Non, c'est une honte. Monsieur Raphaël, on a déjà discuté avec cette émission. La meilleure politique est laquelle? La meilleure politique, c'est de répondre à la satisfaction des besoins de la population. C'est la meilleure. Parce que la politique... Que vous n'avez pas pu faire. Si. C'est ce que nous avions fait. Sinon, Joseph Kabila, 2 ans après son départ, ne serait pas encore populaire en République démocratique du Congo. Vous avez des gens qui sont en train... Aujourd'hui, attendez, il ne faut pas vous voiler la face. Il y a des gens qui sont en train de chanter en faveur de Joseph Kabila. Aujourd'hui,
aujourd'hui. S'il était un mauvais dirigeant. Ce sont des fanatiques de longtemps. On connaît déjà. On connaît la classe politique congolaise. Non, s'il vous plaît. On connaît comment ça se passe. L'argent. Mais il y a des gens qui disent Joseph Kabila, c'était un bon dirigeant. Oui. Est-ce que c'était un mauvais dirigeant? On chante encore pour lui aujourd'hui. Moi, je le dis toujours. Nous sommes en train de faire l'émission ici. Joseph Kabila peut passer par ici. Moi, j'aurais du mal à vous maintenir sur ce fauteuil-là. Parce que vous aurez aussi tendance à courir pour aller. Ne serait-ce que voir Joseph Kabila. Ça n'engage que vous. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Vous avez vu à Lubumbashi. Il est venu juste s'incliner devant la dépouille mortelle de Monseigneur, qui est mort à Lubumbashi, à la cathédrale. Mais vous avez vu, même les gens ont oublié qu'ils étaient devant une situation de mort d'un évêque. La dernière question. Donc Joseph Kabila est encore populaire. S'il n'y avait pas élection, s'il n'y avait pas élection en 2023, quelle serait votre attitude? Non, moi je ne suis pas pessimiste. Je n'ai pas une attitude de pessimiste. Non. Les élections auront lieu. Je vous pose la question, s'il n'y avait pas élection en 2023, puisqu'on doit aller passer par le recensement, il n'y a pas d'argent, la Covid, quelle serait votre attitude, M. Raphaël? Les élections auront lieu. Je reste optimiste et je fais confiance au président de la République, Fachi Béton. Il avait dit lui-même que les élections auront lieu en 2023 et il respectera le délai constitutionnel. Ses acolytes, genre... Il peut y avoir des incidents, M. Raphaël. Jean-Marc Kabounda a dit les élections auront lieu en 2023. Kabouya a dit que les élections auront lieu en 2023. Tout le monde de l'UDPS est en train de dire que les élections auront lieu en 2023. Samalou Konde, le Premier ministre, martèle haut et fort avec son équipe gouvernementale qui vont nous amener aux élections. L'UDPS Katanga a déclaré qu'il n'y aura pas élection en 2023 sans le recensement. Non, c'est faux. Et s'il n'y avait pas élection... a réussi à démontrer qu'en 2023, sans le recensement, avec l'identification, on peut aller aux élections. Répondez juste à notre question. S'il n'y avait pas élection, qu'est-ce que vous allez faire? Étaye mon optimisme. S'il n'y avait pas élection en 2023, quelle serait votre attitude? Non, je ne veux même pas écouter ce genre d'argumentaire, parce que ça n'arrivera pas. Je ne veux pas mettre ça à l'esprit. Je sais qu'en 2023, il y aura élection. Le président Fachi, je le connais, c'est un homme de parole, attendez. Et l'UDPS, attendez. Le peuple d'abord. 2023, les élections. Monsieur Raphaël Loulou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un grand merci à Platini Maloua qui était à la régie. Un grand merci à monsieur Hervé Ntimba qui était derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. Un grand merci à Roméo. Merci à toute l'équipe de Missionnaire Télévision, la chaîne qui fait la fierté du monde et de l'Afrique tout entière. Alors, nous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro, toujours dans le cadre de cette grande émission. Point d'actualité. Bon type de programme sur Missionnaire Télévision.